Dans cette édition, nous nous rendrons à Caramani, dans les Pyrénées-Orientales, là où des archéologues ont découvert 3 mystérieuses nécropoles datant du Moyen-Âge. Les petites mains des grandes maisons, ce sont elles, les couturières d'une entreprise de Charente-Maritime. Grâce à leurs doigts de fée, elles travaillent pour les plus grands couturiers. Et on débute avec cette polémique dans le milieu de la voile. De nombreux marins se mobilisent contre la volonté de la Fédération internationale de voile d'imposer la présence d'un téléphone satellite à bord de certaines courses en solitaire comme la Mini Transat. Bon, eh bien, l'heure est aux découvertes. Il est 21h30, deuxième jour de course, et c'est déjà la voile déchirée. Cela s'appelle être seul au monde. Couture. Une embarcation de 6,50 mètres, l'Atlantique à traverser et aucun moyen de communication avec la Terre. C'est l'esprit même de la Mini Transat. Cette course, Julien Pulvé y a participé 2 fois. D'une part, on ne peut pas communiquer quand on est en mer pour dire coucou. Par contre, quand on revient à terre, on a un vrai film d'immersion en solitaire, en longue durée, à raconter, quoi, avec des images qui parlent, un skipper fatigué, etc., et qui n'a pas de contact avec les autres. Ça a son charme. L'expérience de la solitude, une étape fondamentale. Seulement voilà, la Fédération internationale de voile veut imposer un téléphone satellite sur la Mini Transat. L'association Classe Mini et des marins de renom s'y opposent dans cette vidéo. Si j'avais eu un téléphone satellite lors de ma Mini Transat, j'aurais absolument pas vécu la même expérience. Comme les anciens, Jules Souchot n'est pas rassuré alors qu'il se prépare pour sa première Mini. D'avoir en fait ce téléphone à bord, malheureusement on va peut-être être plus serein, donc on va peut-être moins bien se préparer. Des téléphones satellites qui ne seraient pas forcément nécessaires pour les navigateurs, déjà surveillés de près. Dès qu'il y a un bateau qui a une vitesse qui est pas normale ou un cap pas normal, nous, organisateurs de course, on envoie un bateau accompagnateur sur le bateau dont on connaît parfaitement la position et le bateau accompagnateur va voir de quoi il s'agit. Pour ne pas voir ces téléphones satellites imposés sur la Mini Transat, la Classe Mini a demandé une dérogation à la Fédération française de voile. Si Paris est la capitale du luxe, c'est à Saintes, en Charente-Maritime, que se trouve l'une des meilleures entreprises de couture travaillant pour ces grandes maisons. Amarine Couture s'est notamment spécialisée dans le mélange des matières. Les couturières sont de véritables artistes. Ces femmes travaillent pour les maisons de couture françaises les plus prestigieuses. Des petites mains au doigté exceptionnel. Des artistes pour qui le pinceau est une aiguille, la peinture le fil, la toile le tissu. Actuellement, je fais un point plus au niveau de l'encolure. C'est un petit point arrière qui permet de maintenir la doublure. Depuis plusieurs années, Amarine Couture s'est spécialisée dans le mariage du multimatière, ce qui en fait aujourd'hui une des entreprises les plus convoitées en France pour son avant-gardisme par les grands couturiers en quête d'audace. À chaque fois le même rituel, le donneur d'ordre envoie un patron modèle que les couturières transforment en vêtements. C'est une robe qui est en cuir. C'est de l'agneau et des carrés de soie. La difficulté en fait de cette robe, c'est au départ de choisir les peaux. Car c'est de l'agneau. L'agneau, c'est une petite bête, donc ce sont des peaux très petites et il nous en faut 7 ou 8. Acrylique, soie, cuir, laine, la liste des matériaux utilisés est longue. Les tenues confectionnées sont tout aussi improbables les unes que les autres. La chaussure va poser, les manches elles sont en train de se faire. Une production de vêtements de luxe complexe au point de pénaliser l'employeur qui peine à recruter sa main-d'œuvre. Il n'existe pas de formation diplômante adaptée à ce style de fabrication. Aujourd'hui, nous embauchons des gens qui sont recrutés que par la dextérité innée, sans obligatoirement avoir le cursus scolaire. Mais c'est de l'apprentissage que nous faisons dans nos ateliers. D'ici une dizaine de jours, tous les vêtements assemblés aujourd'hui dans cet atelier se retrouveront dans des boutiques de luxe situées dans tous les pays du monde. C'est aussi cela la fierté de nos petites mains passionnées. Rendons-nous à Caramani, dans les Pyrénées-Orientales. Pour terminer cette édition, c'est ici qu'une équipe d'archéologues a découvert récemment 3 nécropoles datant du 8e au 13e siècle. Pour l'une d'elles, on parle même de scoop scientifique, car la disposition des corps est très différente de ce que l'on connaît pour l'époque. Gratter la terre et surtout ne pas abîmer la dépouille. Cet archéologue travaille sur l'une des tombes d'une nécropole du 8e siècle. Il a été inhumé
tout à fait normalement. Après, il a la main sur les cervicales, l'autre main là. Il y en a probablement des phalanges qui sont tombées dans le bassin. Cette équipe d'archéologues fouille depuis 2 mois ce site du Moyen-Âge à Karamani. Ce sont 300 tombes réparties sur 3 nécropoles du 8e au 13e siècle qui ont été révélées. Ils sont tous installés sur le dos, la tête à l'ouest et les pieds à l'est. Une grande majorité d'individus sont effectivement inhumés en linceul. Le cercueil tel qu'on le connaît aujourd'hui est quasiment pas utilisé. Se trouve à se combler les différentes... Ces élèves de CM2 profitent de ces fouilles pour comprendre les pratiques funéraires du Moyen-Âge, des cours d'histoire et d'anatomie exceptionnels. L'échancrure iliaque. Tu peux savoir comment ils sont morts, de quelle époque, à quelle époque ils sont morts, aussi leur histoire aussi. Et tu as aussi du respect pour eux, parce que tu vas pas jouer à côté d'eux, tu vas pas faire des blagues avec eux et tout ça. Parmi ces 3 nécropoles, l'une interpelle particulièrement les archéologues. Elle est considérée comme un scoop scientifique. Le scoop scientifique, c'est la découverte d'un chemin où sur 150 mètres linéaires, ce qui est quand même assez considérable, eh bien, on a des tombes qui sont des gens qui ont été inhumés. Et là, on est en une période assez particulière. On est entre le XIIe et le XIIIe siècle, à un moment normalement où les morts sont enterrés autour de l'église, dans le cimetière, et non pas le long de chemin. Cette inhumation atypique serait peut-être la conséquence d'une épidémie. La poursuite des fouilles devrait apporter des réponses.